Et nous voici arrivés dans la demi-heure où l'on évoque et on met sur la table toutes les problématiques que vont vivre les usagers de la route. Pierre Chasseret, bonjour. Coucou Malolo, comment ça roule? Ça roule très très bien. Alors moi ça roule encore parce que j'ai une voiture moderne. Ça ne sera pas tout à fait le cas pour la majorité de gens qui vont être confrontés à ces fameuses zones à faible émission, les ZFE, avec en plus aujourd'hui cette année 7 nouvelles villes concernées en 2021. Est-ce que vous êtes pour ou contre ces fameuses zones à faible émission? Mais que veulent dire ZFE? On en parle tout de suite avec vous. 0826 300 300, on vous attend. Le jingle n'arrive pas à partir, mais il est resté en ZFE. Alors écoute, on va commencer tout de suite l'émission, si tu le veux bien. C'est parti mon Max? Sud Radio, ça roule. T'as pas freiné assez fort. Pierre, avant d'accueillir notre invité, déjà, définition de ZFE, s'il te plaît. Zone à forte exclusion. Oh pardon, je me suis trompé. Zone à faible émission. Alors j'écoutais un petit peu la fin de l'émission précédente et évidemment je partage pas du tout cet avis du véhicule diesel qui ne vaudra plus rien dans quelques années. Et pourquoi? Eh bien je vais te l'expliquer Laurence. En fait ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, vous pensez certainement que ces zones à faible émission qui vont interdire dans un premier temps à la moitié du parc roulant actuellement de circuler dès cette année dans toutes les villes de France, ça y est, c'est voté à l'Assemblée nationale. Vous pensez peut-être, comme vous nous le dites souvent à l'association 40 millions d'automobilistes, mais non, ils le feront pas. Attention, c'est fait. C'est voté à l'Assemblée nationale. Et lorsque Jean-Luc Moreau vous dit « Attention, si vous comptez acheter un diesel dans 4-5 ans, il ne vaudra plus rien », si on ne fait rien, il a raison. En revanche, maintenant, le combat, pour nous, va être d'expliquer, et je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée, ces zones à faible émission, et je vais vous expliquer, comme je l'ai fait lors de la commission sénatoriale cette semaine, puisque j'ai été entendu par la commission sénatoriale qui a en charge les zones à faible émission, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible de les mettre en place. Alors, pourquoi c'est dangereux? Parce que Laurence, j'insiste, dans un premier temps, dès cette année, la moitié des véhicules en France n'auront plus le droit de circuler, et ça ne concerne pas que les véhicules diesel. On va juste profiter, et après on va accueillir notre invité, pour situer géographiquement pour l'instant ces fameuses premières ZFE. Après Paris, le Grand Paris, Lyon, Grenoble, on a Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse, qui instaurent des zones à faible émission de mobilité. Fabrice, et ça, oui. Et ça, ce sont, Laurence, les villes qui doivent le faire obligatoirement. Parce que dans un premier temps, Marseille a dit « Oui, mais nous, on ne le fera pas ». C'est une obligation de le mettre en place. Mais par contre, il y a des villes qui ne rentrent pas dans les critères, qui rentrent dans des critères pour mettre en place des zones à faible émission d'ici 2024 et qui vont le faire dès maintenant. Quand tu dis Lyon, Laurence, c'est pas Lyon, c'est toute la métropole lyonnaise. Quand on dit Paris, c'est pas Paris, c'est tout le grand Paris avec toutes les communes d'Île-de-France autour. Même s'il y a des élus comme Pascal Thévenot à Vélizy qui a dit « Mais moi, vos zones à faible émission, j'en veux pas. Socialement, c'est pas bon. Économiquement, c'est pas bon. » Et vous avez Bordeaux, qu'on loupe pas une, et qui a dit, moi, on connaît le maire de Bordeaux, il en a après les sapins, il en a aussi après les voitures. Eh bien, lui, il a dit, moi, je suis pas obligé de les faire, les zones à faible émission, je pourrais vous laisser tranquille, et puis ne pas mettre les plus pauvres dehors, et puis faire en sorte qu'on puisse continuer à aller dans ma ville. Mais moi, maire de Bordeaux, j'ai envie de mettre en place ces zones à faible émission. Et il va le faire quand même. Et là, c'est dangereux. Fabrice Godefroy, bonjour. Bonjour. Expert mobilité, entre autres aussi pour 40 millions d'automobilistes. C'est un sujet qui vous touche beaucoup. On en a beaucoup parlé au téléphone. Vous êtes en colère. Alors, en plus des 11 villes qu'on a annoncées, il y a aussi toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants qui vont être obligés de le mettre aussi avant fin 2024. Donc c'est même au-delà de toutes ces grandes villes. Donc ça va toucher pratiquement toutes les villes. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important, cette multiplication des zones de faible émission. Et comme le dit Plaire, on est en train d'organiser en fait une obsolescence programmée de l'automobile actuellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une date de péremption sur les cartes grises. Donc il faut juste en avoir conscience de ce qui se passe. Pour qu'on soit concret, Pierre et vous, Fabrice Godefroy. Il parle de la moitié, c'est ça? J'ai la voiture. Quelle voiture ne peut plus rouler sur ces zones à partir de cette année 2021? Alors, 2021, pour l'instant, jusqu'à 2023, 2024 et 2025, il n'y a pas d'obligation dans les villes. Chaque ville met en place ce qu'il veut. Par exemple, à Paris, il y a le 4 et 5 qui a déjà sauté. En vignette critère. À
Lyon, Et c'est un j'ajoute, peu... Fabrice, j'ajoute aussi, parce qu'on dit toujours 1, 2, 3, 4, 5 en vignette, il y a aussi toutes celles qui sont non éligibles Tout à à la fait. vignette critère, c'est-à-dire tous les véhicules qui datent d'avant 97 en essence. Oui. je crois. Alors, pour être très concret... Voilà, merci les gars, c'est ça exactement ça que je veux. Pour être très concret, en 2023, 2024 et 2025, il y aura l'obligation minimum, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui peuvent aller plus vite, comme Paris par exemple ou Lyon qui l'ont déjà fait, d'éliminer les vignettes 3, 4 et 5 et donc antérieures, donc non chiffrées par des vignettes critères. Et ça, c'est 48% du parc Oui, mais roulant moi aujourd'hui. je me mets à la 48% du place parc roulant. des gens qui nous écoutent là aujourd'hui. Vignette 4, 3, 4 et 5, ça ne leur parle pas s'ils n'ont pas Alors, la vignette critère dans leur région. Et ma voiture, ma Clio de 2010 qui est essence ou qui est diesel, est-ce qu'elle pourra rouler? Alors, c'est pas Voilà, difficile, c'est ça c'est que les je veux diesels savoir. avant 2011. Merci. Et les essences avant 2006. Mais ça, c'est qu'une première étape. Waouh. C'est qu'une première étape parce que je vais prendre le cas de Paris, qui a beaucoup d'avance, qui est quand même une ville qui a amélioré et qui a voulu en fait aller encore plus loin au niveau de ses zones de faible émission. Eux, ils parlent par exemple en 2024 plus de diesel. Mais plus de diesel, c'est plus quoi? C'est plus de vignette critère 2. Et la vignette critère 2, à elle toute seule, c'est 33% du parc roulant. Parce qu'il n'y a pas que du diesel dedans. Il y a aussi tous les essences avant 2011. Donc là, quand on va éliminer cette vignette critère 2 et tout ce qui est antérieur, donc 3, 4 et 5 et non classé, on arrive à 80% du parc roulant. 80% en 2024. Et ça, c'est qu'une étape. On C'est peut dans aller 3 encore ans, plus loin. Anne Hidalgo a déjà annoncé, et à Paris... Mais il n'y a le pas grand- que Paris, il n'y a pas Non, Paris, non. là on parle de toute la France. Je vais parler de Lyon après, mais le Grand Paris suit maintenant la politique de Paris et on dit plus d'essence en 2030. Plus d'essence en 2030, c'est plus de vignette critère 1. Et plus Moi, de ce que vignette je critère voudrais, 1, c'est plus ce que je d'hybride voudrais, aussi. Fabrice, ce que je voudrais, Fabrice, parce que c'est important ce que tu dis, quand on dit plus de vignette critère 1, ça veut dire plus d'hybride non plus. Oui. L'hybridation, c'est critère 1, Laurence. Alors, je voudrais vraiment qu'on repositionne parce que je me dis qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, comme Christiane peut-être, qui sont peut-être pas parisiens et qui se disent ça c'est des trucs de parisiens, ça viendra pas chez nous. Eh bien, je veux vous mettre en garde. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est mon boulot. Moi, je m'occupe de l'association 40 millions d'automobilistes. J'étais auditionné au Sénat cette semaine. J'ai parlé aux sénateurs, y compris des sénateurs écologistes. Je sais le fond du dossier. J'ai parlé à des députés écologistes ou pas, ou La République En Marche. Je sais ce qu'il y a dedans. Votre ville est touchée. Je prends, et je vous donne quelques exemples, mais juste après Christiane Lance. Exactement, qui nous appelle de Toulouse, tiens, qui est une des villes, ça y est, qui vient de rentrer dans la liste des villes concernées pour la ZFE. Salut Christiane. Avec grand intérêt. Comment allez-vous? Eh ben, écoutez, c'est pas trop mal, mais bon, on aurait bien aimé quelques petits rayons de soleil, mais bon. On vous ça envoie fait des rien. clochettes de muguet, Christiane, Moi et tout aussi, plein de bonheur. pour toute l'année, Alors, avec tout ce qui se Christiane, passe. on vous écoute par rapport à ces ZFE. Alors moi, je voulais dire que d'abord l'électricité, je comprends, mais je vais dire aussi que les véhicules sont trop chers. Et je voulais vous demander, à ce moment-là, les camions, les cars, tout le monde serait équipé en électricité. Mais alors, C'est par ça. rapport aux ZFE, oui, c'est ça, Pierre. Et alors, Christiane, oui. juste un point, après je vous propose de repartir là-dessus. Moi, ce qui me gêne dans votre discours, c'est que du coup, vous êtes en train d'accepter de changer vos voitures parce que vous dites mais qu'est-ce que je vais acheter? Mais moi, je vous posais juste Moi, une je sais ce question. que je veux acheter, mais c'est trop cher. Ouais, mais non, mais votre voiture actuellement, elle roule ou C'est pas? une 208 de 2018. Bah, Et est-ce que vous trouvez normal que cette voiture, d'ici quelques mois, elle ne puisse plus rouler? Ah mais non, je trouve pas normal. Bah voilà. De toute façon, je veux dire, les batteries électriques, elles iront où? À la Hague, comme les déchets nucléaires que nous acceptons depuis Christiane, des décennies? Christiane, est-ce que vous Elles vont pouvez... aller où? Christiane, est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu reculer votre récepteur de votre bouche? Ah oui, pardon. Non, y a pas de Excusez-moi, souci, y a parce pas que de j'ai une souci. voix un petit peu forte. Là, c'est juste que ça fait un peu de grillage. De bruit, trop de bruit. Tout Voilà. va bien. Ah, bah, c'est beaucoup mieux, puis vous avez une jolie voix. Parce que là, bon, en colère, j'étais trop Christiane. près. À un moment donné, je sais pas, je suis à 18 km de Toulouse, nous avons toutes les facultés, toutes Et voilà. les sociétés tout autour. Nous ne sommes pas équipés ni de RER, ni sinon, moi, de toute façon, il y a un autre problème, hein. J'achète plus de voitures. Et puis, il y a un autre problème à Toulouse, parce que installer une ZFE avec un aéroport, laissez-moi rigoler. Allez, puis moi je vais vous raconter quelque chose maintenant, Christiane, parce que c'est le premier des deux arguments que j'ai avancé au Sénat, et je peux vous dire, on aurait entendu une mouche voler à ce moment-là. Je vais vous prendre un exemple. Vous prenez quelqu'un, on sait tous qu'en France, il y a une inégalité territoriale, notamment sur Absolument, les spécialistes médicaux. Oui. Lorsque vous voulez un rendez-vous chez un ophtalmo,
Ah, c'est le souk. Alors, déjà c'est le souk. Mais vous allez obtenir votre rendez-vous. Donc, admettons, vous prenez votre rendez-vous, vous habitez à 20, 40 km d'une grande ville touchée par ces ZFE, et vous vous dites actuellement, mais moi je l'écoute Pierre Chasseret, mais moi je m'en tamponne parce que sur ma route, je peux rouler tranquille. Mais vous avez ce rendez-vous médical. Donc, vous avez rendez-vous chez l'ophtalmo, vous n'avez pas trouvé de rendez-vous, il a lieu à Toulouse pour vous, Christiane. Vous faites comment pour y aller? Eh bien, je suis obligée de prendre ma voiture. Eh ben, voilà. Et puis maintenant, je vais vous en raconter une bonne. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas exactement à Toulouse, je suis à la sous-préfecture de Muret, c'est-à-dire à 18 km. Eh bien, écoutez, on a tous les étudiants qui sont dans les universités à Toulouse, avec les autres écoles, les grandes écoles et autres, et toutes les usines par là, le peu d'usines qui restent, qui sont assez bien pour bosser. Et vous n'avez pas de RER pour tous ces jeunes. Tous ces jeunes s'amuse un peu, en voiture. Mais admettons, il y a un RER. Vous connaissez la grève? C'est pas un truc qui arrive? Le problème, il est là. Oui, alors voilà. demain, moi j'ai passé mon bac pendant les grèves. 5 ans, et je vais vous dire quelque chose. 97. Ma fille a fait un DEA de droit, 5 ans de droit pour aller à Toulouse, 1h30 de trajet pour partir le matin avec sa voiture. Car la SNCF n'assure pas Comment on fait pour passer ces examens ou n'importe quoi s'il y a des grèves et qu'on n'a pas papa ou maman qui a le droit de rouler parce que le véhicule, l'État a décidé qu'il n'était pas bon? Et puis il y a autre chose, Pierre. Il y a beaucoup de réactions sur Facebook, sur la page Sud Radio. Merci pour être aussi par ce biais-là avec nous. On a par exemple Lana qui nous dit: moi je suis pauvre, comment je fais? J'ai une vieille voiture que j'ai achetée d'occasion l'année dernière, juste avant la pandémie. Elle est de 2000 et j'ai choisi une essence pensant être tranquille quelque temps. C'est la cata. On a Thierry qui nous dit: ils ne veulent plus de voitures mais ne se posent même pas la question de l'impact économique sur l'ensemble des secteurs d'activité. Je suis de Grenoble et avec le maire de Grenoble, le centre-ville est en train de mourir, mais pas les taxes, etc. Il y a beaucoup de réactions. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur tout ça avec vous, bien évidemment, au 0826 300 300 sur les ZFE. Hop, cette ville et métropole de plus cette année. Jusqu'en 2023, on donnera la parole aussi à monsieur Godefroy qui est avec nous et qui a aussi beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Et on parle de ces fameuses ZFE qui vont limiter nos circulations avec certaines voitures. On a fait le point un peu de malheureusement les voitures qui vont être touchées dès 2023 avec cette nouvelle ville et d'autres métropoles concernées cette année qui viennent se greffer à celles déjà existantes. Avec vous, Fabrice Godefroy, évidemment, mon Pierre Chasseret, un de 40 millions d'automobilistes. Ça va très vite, donc je vais vous laisser la parole, mais je voudrais vraiment que on parle de ce qui se passe du côté de Lyon, parce que ça c'est terrible. On parle des véhicules comme nous, Pierre, mais il y a aussi des véhicules utilitaires qui commencent à être touchés. Tout le monde est pris en otage, en fait, Fabrice Godefroy, là. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours tendance à dire effectivement c'est un phénomène parisien, mais non, c'est pas le cas. Ça va se répartir à peu près partout. Mais effectivement, Lyon, c'est vraiment un cas d'école parce qu'ils ont déjà éliminé la vignette critère 3, donc ils ont même une vignette d'avance par rapport à Paris, mais sur les VUL, les véhicules utilitaires légers. Et ça concerne déjà 8000 véhicules. Le fourgon du boulanger, les petites voitures, les petites fourgonnettes pour pouvoir se déplacer. Et c'est quand même déjà 8000 véhicules à Lyon qui ne peuvent pas rouler. Et moi, je peux en parler parce qu'on a une société à Lyon. C'est un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne pourra plus rentrer avec cette voiture-là. Qu'est-ce qu'on achète? Et si on achète un moteur thermique, un diesel qui serait adapté, le problème, c'est qu'en 2026, ils ont déjà annoncé qu'on ne pourra plus rouler avec cette voiture. Donc, compliqué. Un véhicule essence, ça consomme plus, 28% de plus. Donc, le souci qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des grands rouleurs qui vont être pénalisés au niveau des taxes et au niveau surtout de la consommation des carburants. Et c'est un poste extrêmement important pour les entreprises. Donc, après, on pourrait éventuellement penser à se rabattre sur l'électrique. Sauf que l'électrique, déjà, il faut l'offre en VUL, qu'on n'a pas forcément. Et en plus de ça, c'est pas forcément un véhicule qui est adapté. Parce que c'est un véhicule, évidemment, sur lequel on a peu d'autonomie par rapport à un moteur thermique. Et pour des gros rouleurs qui font de la livraison, surtout en charge, ça va poser un problème. Donc, on voit déjà sur Lyon ce qui dessine en fait de l'avenir en fait des problématiques des zones de faible émission. Et là, on ne parle que des VUL. Quand ça va arriver sur les VL, donc les voitures de tous les jours et de tout le monde, là, ça va être des problèmes bien plus larges. Pierre ? Là, ça sera gilet jaune. Mais je vous promets 2-3 minutes pour clôturer cette émission qui seront, à mon avis, qui vont marquer, parce que le coup de gueule et l'appel que je vais lancer aux sénateurs en fin d'émission sera très fort. Mais je te propose de partir au standard, Laurent, parce que je sais que ça se bouscule un petit peu. Il y a Antoine qui nous appelle. Bonjour Antoine. Et bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On vous écoute, Antoine, sur ces fameuses ZFE. Donc voilà, moi je suis totalement pour. Moi je trouve que pour notre planète, c'est quand même une bonne chose, personnellement. Ça va encourager les gens, je pense,
à utiliser plutôt des voitures électriques, à utiliser des voitures récentes pour éviter justement de polluer la planète, parce que c'est vrai qu'il y a des voitures, quand on voit la fumée qu'elles dégagent, c'est quand même assez inquiétant. Pierre ? Bon, ben Antoine, c'est l'heure. Voilà. Donc je comprends quand vous dites que vous avez des voitures qui fument totalement noir et qui sont complètement HS. Moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, pour ça, il y a un contrôle technique. Donc si elles émettent trop de polluants par rapport à leur niveau d'entretien, et si l'entretien n'est pas respecté, eh bien c'est déjà le cas. Elles n'ont déjà pas le droit de rouler sans les travaux nécessaires. Donc cette mesure ne sert à rien. Deuxième point, Antoine, la qualité de l'air ne cesse de s'améliorer en France comme dans toutes les villes de France, dans les campagnes, partout. En fait, il ne faut pas croire que c'est politiquement que ça se fait, la décision. Les constructeurs, vous avez qu'à regarder l'évolution des radiateurs aujourd'hui, elle est comparable à l'évolution des voitures. Heureusement, nos véhicules de plus en plus récents polluent de moins en moins. Mais dire que vous, parce que vous habitiez dans une zone où vous n'avez pas forcément besoin de voiture, dans cette zone-là, vous ne voulez pas de la voiture des autres, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, je refuse que vous preniez une voiture quand vous partez en vacances, par exemple, parce que j'estime que si vous souhaitez dans votre modèle ne pas utiliser de voiture, dans ce cas-là, vous ne montez plus jamais dedans. Voilà, comme ça c'est fait. Dernier point, Antoine, écoutez-moi bien, parce que je pense que ce point, c'est aussi l'appel que je vais lancer aux sénateurs maintenant. Donc vous voyez, je veux bien regarder la caméra, je vais le dire très clairement. Messieurs les sénateurs, vous avez eu l'opportunité au mois de juin de corriger cette erreur qui a été faite par l'Assemblée nationale. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est suivi en cancérologie, par exemple, et qui doit se rendre à des rendez-vous médicaux. C'est pas drôle de se rendre à des rendez-vous médicaux en cancérologie. Prenez l'exemple de quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, à une centaine de kilomètres de l'hôpital et qui doit aller juste avoir ses soins. Vous préférez quoi? Qu'il prenne un VSL aux frais de la société, dans lequel il ne sera peut-être pas accompagné par son conjoint, où il sera seul, et on sait à quel point c'est difficile de soutenir ce type de traitement, ou est-ce que vous préférez qu'il prenne sa voiture? Alors maintenant, prenez l'exemple de quelqu'un, je ne sais pas moi, qui aurait un Honda CR-V diesel de 2009, un Volkswagen Touran de 2006 qui roule très bien parce qu'il est parfaitement entretenu. Eh bien, ces gens, vous allez leur dire quoi? Qu'ils n'ont plus le droit de prendre leur voiture pour aller à l'hôpital? Parce que vous avez décidé que dans vos zones à faible émission, dans ces zones d'égoïstes, de zones à forte exclusion, vous avez décidé, vous Antoine, comme beaucoup de parlementaires aujourd'hui et comme Barbara Pompili, d'exclure une partie de la population parce que vous avez ce vœu égoïste de garder votre territoire pour vous et uniquement pour vous, en faisant fi que quand vous prenez votre voiture, messieurs les sénateurs, en vacances, vous êtes bien contents d'aller sur la Côte d'Azur ou ailleurs pour pouvoir circuler librement? Eh bien moi, ça me débecte. Et quand j'entends ça, je me dis qu'on va mettre le paquet avec l'association 40 millions d'automobilistes parce que ces zones, c'est la chose la plus inégalitaire qui existe. C'est de l'obsolescence programmée. C'est dire à quelqu'un qui a mis son argent dans une voiture, eh bien cet argent ne sert plus à rien. Et je suis très en colère et voire touché. Parce que moi, évidemment, j'aurais les moyens de pouvoir avoir une voiture qui a le droit de rouler. Mais je pense à tous ceux qui ne les ont pas, qui nous écoutent et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces bobos qui ont décidé de réguler leur monde égoïste pour 3% de la population qui se prend pour des sauveurs de la planète ?» Eh bien non, je préfère défendre les 97%. Voilà, la messe est dite. Sur Facebook, beaucoup de réactions. Antoine, je vous laisse la parole pour droit de réponse à Pierre. Alors moi j'entends tout à fait ces arguments, il n'y a pas de souci, je suis ouvert au débat et j'entends toutes les positions. Voilà, moi je maintiens quand même mon point de vue. C'est vrai que le contrôle technique c'est la vérité. Quand on le passe, c'est que la voiture est censée être en état. Après, quels sont les critères pour le passer ou non? Je pense qu'il y a certaines voitures qui sont passées au contrôle technique. On les voit rouler, on se demande quand même comment elles sont encore en activité. Et pour votre argument de l'hôpital, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'une voiture, pour moi, il devrait y avoir un juste milieu entre interdire complètement la totalité et tout autoriser. Voilà. Après, je ne suis pas politicien, loin de là. Et c'est pas moi qui fais les lois. Maintenant, moi, c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je n'étais pas contre. Voilà, tout simplement. Fabrice, réaction de Fabrice Godefroy. Non, mais il est certain qu'un véhicule récent pollue beaucoup moins qu'un véhicule ancien. C'est évident. Le problème, c'est l'obsolescence programmée, c'est le fait de mettre sur une carte grise une date de péremption. Mais je vais juste revenir sur un détail parce que malheureusement, on est tous manipulés par la politique actuelle de nous expliquer que la pollution ne vient que de l'automobile. Alors, je vais vous donner un exemple très concret qu'il faut vérifier absolument. Il y a eu un communiqué de presse en juin
de l'année dernière sur le résultat de la pollution, de la baisse de la pollution sur Air Paris, de la baisse de la pollution pendant le premier confinement. Je ne vous parle pas du deuxième, je parle du premier. Où il y avait 80% de véhicules qui ne roulaient plus, il n'y avait plus rien, plus de touristes, plus de trafic, plus rien. On disait que la ville était complètement stoppée à Paris. À votre avis, quelle a été la baisse de la pollution au niveau des particules pendant le premier confinement? Rien. De 7%. On a baissé de 7% alors que ça roulait pas du tout. La pollution pendant le premier confinement, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas 40 millions d'automobilistes, c'est Air Paris dans un communiqué de presse qui est sorti au mois de juin. Si c'était l'auto, on aurait dû baisser au moins de 70%. Si effectivement la cause de la pollution tous les jours c'est l'automobile, il faudra qu'on m'explique comment ça se fait qu'on ne baisse que de 7% les particules quand il n'y a plus une voiture qui roule dans une ville comme Paris. Il faudra qu'on m'explique. Beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio et merci d'être avec nous. On a 3 litres 6 qui dit super Pierre, Thierry qui dit 100% avec vous Pierre, bravo dit Brigitte, Domino dit évidemment il y a pas mal de choses. Il y a plein de gens qui nous disent mais qu'est-ce qu'on fait? Et là effectivement rejoignez 40 millions d'automobilistes déjà pour être plus puissants. Voilà déjà pour commencer. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va mettre en place une grosse action auprès des sénateurs. Vous l'imaginez bien, Laurence, Fabrice sera à nos côtés parce qu'on a les arguments, on a les connaissances techniques avec Fabrice Godefroy, 40 millions d'automobilistes aussi. On a tout sur ce dossier pour faire en sorte de faire changer l'opinion des parlementaires et faire en sorte de faire corriger cette erreur. Vous voyez, Antoine appelle. Antoine était plutôt favorable à ces zones et puis d'un seul coup, avec quelques arguments, il se rend compte, Antoine, que ça va trop loin. Trop loin. Et Barbara Pompili, pardonnez-moi, mais on ne dit pas ça d'un ministre, mais elle est à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pire que ça. Quand je pense qu'elle arrive sur des plateaux télévision, le sourire aux lèvres, pour annoncer qu'elle va interdire la moitié des véhicules en France de circuler et qu'elle trouve ça très bien, je vais vous dire un truc, ça se voit qu'elle n'est pas dans la bagnole. Marie nous dit aussi sur Facebook, Pierre, je vous félicite pour cette analyse plus que réaliste. Je pense que vous ne lâcherez pas. Vous avez le soutien de beaucoup de gens. Fabrice. Je ne lâcherai pas. Et même en 25 minutes sur Sud Radio, ça ne me suffira pas à lâcher. Dans la loi climat et résilience, donc celle qui est votée actuellement, on est pris en étau, effectivement, dans la vente, l'interdiction des ventes des moteurs thermiques progressivement. 2030, plus de véhicules vendus au-dessus de 95 grammes. C'est plus de la moitié des véhicules qui sont vendus aujourd'hui. Bon, ça, c'est une chose, c'est les ventes. Donc là, effectivement, il faut que les constructeurs, même si ça va poser des problèmes pour les constructeurs et les équipementiers, c'est les ventes qui ne pourront plus se faire. Mais là, les zones de faible émission, c'est pas ça. C'est des voitures qu'on a achetées, qui n'étaient pas des stupéfiants interdits à la vente, avec lesquels on ne pourra plus rouler. Et donc, il faudra quand même qu'on m'explique en quoi c'est social. C'est pas social. De toute façon, c'est pas social. Mais est-ce que vous avez, c'est pas social. Vous avez entendu les Pierre et Fabrice, les nouvelles campagnes de publicité. Je suis tombée sur une ce matin pour dire aux gens en France, voilà, les ZFE, c'est ça. Donc on va vous aider à acheter de nouvelles voitures. Oui, mais le problème, comme l'a dit Pierre, de toute façon, même avec les aides actuelles, tout le monde n'a pas les moyens de changer sa voiture. Et puis de toute façon, regardez aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir le côté aberrant de la situation. Aujourd'hui, jusqu'à fin juin, vous pouvez acheter un véhicule diesel avec une prime à la reconversion. Jusqu'à fin juin. Vérifiez encore ce que je suis en train de dire. On a le droit de le faire. Et cette voiture ne pourra plus rouler dans 3 ans dans le Grand Paris. Mais qu'on m'explique la logique. Il n'y a pas de logique, Pierre. Et il faut bien expliquer ce qui se passe. Est-ce que, Laurence, tu vis dans une maison à basse consommation ? Non. Est-ce que, Fabrice Godefroy, tu vis dans un appartement à basse consommation ? Non. Est-ce que je vis dans une maison à basse consommation ? Non. Eh bien, ça voudrait dire quoi ? Eh bien, ces zones à faible émission, si on les applique à l'habitat demain, eh bien, ça voudrait dire que si vous ne vivez pas dans une maison à basse consommation, alors on vous saisit votre maison, on la détruit et on vous dit mais c'est pas grave, on va vous donner 500 balles pour en reconstruire une autre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Une fois de plus, on n'a jamais été contre faire attention faire de plus en plus que notre planète soit de plus en plus vivable pour tous, mais pas au détriment de l'humain et pas avec une écologie punitive. Et c'est ça que vous pointez du doigt avec 40 millions d'automobilistes. Pierre, on continuera évidemment d'en parler parce que c'est un très bon sujet qui plaît et qui concerne tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end du 1er mai. Il paraît que c'est le 1er mai, on doit se reposer. Alors je vais te dire un truc, Malolo, je crois que c'est un sujet qui plaît pas, justement, mais qui est nécessaire. Oui, mais quand je dis qu'il plaît, c'est qu'on donne la parole à tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Mais évidemment, on continuera parce que c'est le rôle aussi de votre radio de vous protéger. Et je sais que vous êtes 99% d'entre vous, pour pas dire 100, à être totalement d'accord avec les propos qu'on met en avant. Donc continuons. Et puis je vais vous dire, la route est longue et Lolo, moi, ainsi que Fabrice,
Fabrice. On sera toujours là pour vous dans Ça roule sur Sud Radio. Merci beaucoup Fabrice Godefroy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À d'être la venu. prochaine. C'était un plaisir de vous retrouver sur le merci. studio de Sud Radio.